Dans le cadre des expéditions polaires françaises dirigées par Paul-Émile Victor, au mois d'août dernier, 3 tonnes de matériel, nourriture, équipements et appareils scientifiques sont stockés dans la vallée de Chamonix. Chef d'expédition, Dr Jean Rivolier. Destination, Observatoire Vallot, Mont-Blanc. Dans une région aussi difficile, un seul engin est capable de transporter ces caisses à 4350 mètres, l'hélicoptère. Le centre d'essai en vol de Brétigny et le groupe d'hélicoptères numéro 1 participent à l'opération. Paul-Émile Victor est présent et tient à essayer lui-même cet engin appelé à rendre d'inestimables services en région polaire. Les hélicoptères utilisés sont des appareils de fabrication française, des jeans, de conception révolutionnaire, mus par turbine, sans transmission mécanique. Des alouettes, mus eux aussi par turbine, et qui détiennent actuellement le record mondial d'altitude. Les charges non fragiles, comme le charbon, sont simplement accrochées sous le ventre de l'appareil. En 17 minutes, le matériel est transporté au sommet du Mont Blanc. Les opérations aériennes ont toujours lieu le matin de très bonne heure et les engins volent de conserve pour s'assister en cas d'incident. Le chef pilote Boulet, lourdement chargé, vole près de la paroi pour utiliser au mieux les courants ascendants. Tel un insecte, l'hélicoptère petit à petit s'élève. L'altitude de l'observatoire est atteinte. Et dans le plan opérationnel, il est prévu que les appareils se présentent dans l'axe de l'arête de Bionnassé. Par sécurité, Prost, avec sa charge de charbon, effectue un premier passage sur Vallot pour s'assurer de l'absence de turbulences dangereuses. Il croise l'air des rochers foudroyés, tourne à la verticale du grand plateau et revient sur l'observatoire pour larguer sa charge sur la dropping zone. Après lui, c'est Boulet qui, ayant fait très exactement le même parcours, plonge sur Vallot et atterrit pour déposer les caisses de matériel scientifique. Un atterrissage à cette altitude est une opération dangereuse. Aussi, Prost refait-il immédiatement un passage à la verticale pour s'assurer que tout va bien. Boulet demeure stable au sol, au centre de la dropping zone. Tout est en ordre. Prost n'a plus pour mission que de tourner en rond pour attendre Boulet. Les caisses déchargées, Boulet pousse la manette des gaz, prend quelques mètres d'altitude à la verticale, équilibre bien son alouette et l'opération a réussi. Maintenant, c'est au tour de Dabos de poser son jean. Tandis qu'un alouette droppe une caisse. Jamais un jean n'a décollé d'aussi haut. Dabos pousse à fond la turbine, manqué. Il équilibre son jean, ça y est.
l'alouette vient larguer la dernière caisse. L'opération est terminée pour aujourd'hui. Les appareils redescendent dans la vallée. 1 tonne de matériel hissé à Vallot, 40 minutes de travail, 50 litres de pétrole par appareil. Maintenant, les hommes de l'équipe Rivolier portent les caisses que les appareils ont déposées sur l'aire d'atterrissage. Semblable travail, très facile au niveau de la mer, demande à 4300 mètres un très gros effort. L'altitude étreint les poitrines, martèle les crânes, et c'est très lentement que les hommes se déplacent avec leur charge. Tout ce matériel est entreposé à l'intérieur de l'observatoire que Joseph Vallot édifia en 1890. Il y consacra toute sa vie et toute sa fortune. Désirant y vivre de très longues semaines, il le décora suivant son inspiration. Et le style intérieur n'est pas sans contraster étrangement avec le lieu. Même décor, mêmes objets, même tenture, rien n'a changé. Joseph Vallot est partout présent. Et c'est dans cet invraisemblable décor que nos camarades effectuent leurs recherches scientifiques. Le professeur Milcan, glaciologue, analyse jour après jour les neiges recueillies à cette altitude. Le docteur Rivolier prélève de l'air les alvéoles pulmonaires de son ami Lemoine. Air que le pharmacien Garrigue analyse immédiatement. D'autres ampoules sont scellées, elles seront contrôlées à Paris. Ici, la pression atmosphérique n'est que de 420 mm de mercure, alors qu'elle est de 760 mm au niveau de la mer. Et l'expédition a pour but d'étudier l'acclimatement de l'homme à cette altitude. Les expériences physiologiques sont journalières, et maintenant c'est Garrigue qui sert de cobaye. Mesure de volume d'air admis à chaque respiration, rythme pulmonaire, tout chiffre permettant de suivre cette adaptation. Les hommes en bonne condition physique participent aux travaux ménagers, ou profitent des moments de loisirs, alors qu'au contraire, certains souffrent d'asphyxie lente et sont en proie au mal d'altitude. Cauchemar permanent, oppression, insomnie peuplée d'images où le décor de Joseph Vallot n'est pas étranger. La seule aide possible est d'apporter un supplément d'oxygène. Mais il ne peut être question de respiration artificielle permanente. Les sujets doivent s'acclimater. Au manque d'oxygène correspond un rythme pulmonaire anormal. Mais petit à petit, l'organisme s'habitue, s'adapte. Cette possibilité d'adaptation est très variable suivant les individus. Chez certains sujets, elle est immédiate, chez d'autres, impossible. Pour contrôler l'acclimatement, les sujets sont soumis à un effort type. Ici, le docteur Lebideau essaie de se mouvoir le plus mécaniquement possible. Le docteur Rivolier fait des mesures de ventilation au cours de cet exercice. Le volume d'air est mesuré, un prélèvement est effectué. Combien consomme-t-il d'oxygène à la minute? Combien peut-il rester de minutes sans respirer? Ces chiffres permettent de suivre l'évolution de son adaptation.
Depuis 5 heures du matin, tout le massif est recouvert de nuages, formant un rideau de plus en plus épais. Pourtant, le docteur Rivelier a demandé à l'état-major l'évacuation de Poirier, qui, n'ayant pu s'adapter, donne des signes de défaillance aiguë. Boulet, en raison des conditions météorologiques, décide de ne pas tenter l'opération. À l'observatoire, Vincent, le radio, insiste. Il essaie de convaincre et il précise... Allô, venez, le toubib a dit que le gars pouvait claquer d'une minute à l'autre. Et Boulet part quand même. 20 minutes pour atteindre Vallot, et le ciel se bouche de plus en plus. Allô? Je suis à la verticale de Chamonix, altitude 3000, visibilité assez mauvaise. Gros nuages compacts au sud-est. Très forte turbulence. Là-haut, les camarades hissent le malade jusqu'à l'air d'envol. Ils savent que Boulet arrive. Les nuages se rapprochent. L'aiguille du midi est dans le coton. Le mauvais temps est partout. Boulet a passé. On décharge rapidement l'appareil. Courrier, médicaments, oxygène. Pour le pilote, une terrible anxiété. Le plafond s'abaisse encore, la vallée s'obscurcit. Pourtant, il faudra percer cette nappe. Il n'est pas question ici de pilotage sans visibilité. On a couché le malade derrière les sièges. On n'a pas le temps de l'attacher. Et Boulet avait fait enlever une porte pour diminuer les turbulences. Petit s'étend à son tour pour maintenir Poirier. Une rafale arrache l'appareil. Boulet l'équilibre. Il prend quelques mètres et plombe. Au-dessous de lui, à 2500 mètres, c'est la mer de nuages. Allô la base? Allô? Allô? Allô la base? Allô, vous m'entendez? Il ne me reste que 14 minutes de pétrole. Je ne vois aucune éclaircie. Horizon bouché. Que dois-je faire? Boulet essaye de passer. Les nuages sont trop épais. Il reprend de l'altitude et tourne en rond. Allô, l'héliport? Toujours pas d'éclaircie? Que dois-je faire? La base répond. Allô, le versant italien est-il plus clair? Est-ce que vous avez le malade? Oui, j'ai le malade. Le versant italien est clair. Pas assez de pétrole pour passer de l'autre côté. N'en est que pour 10 minutes. Allô, essayez sur Argentière. Il y a plus de chance. D'accord, d'accord. Et Boulet se rend vers Argentière. Effectivement, c'est un peu plus clair. Allô? Oui, il y a une trouée. C'est plus clair, j'essaye. Ouf, je vois le fond. Bientôt, le malade se reposera à l'hôpital. Il est sauvé. Lui est sauvé. Mais souvenez-vous, alpinistes, que s'il est facile d'atteindre les sommets comme le Mont Blanc, là-haut, les dangers vous guettent. Et le mal des montagnes peut entraîner la mort. Depuis Saussure, bien des problèmes relatifs à l'altitude ont été résolus. Les inconnus subsistent. Mais la science, chaque jour, fait reculer les limites du mystère. Car l'homme ne désire pas seulement vaincre l'espace, il veut aussi comprendre.